C'est vrai que ça encore moi, je communique beaucoup avec vous maintenant parce que je pense que ça me fait du bien à l'esprit. Je sais bien que je vous parle, que je vous ai parlé par beaucoup de mes écrits, de ce que je faisais. Je vous ai montré bon, l'environnement que vous vivez, ou choses comme ça. Bon, je sais très bien, je suis consciente que qu'il y a beaucoup d'auteurs. J'en suis très bien consciente que je suis pas la seule, heureusement. Il y a tellement de talents, comme je vous ai dit à un coup, tout ça. C'est sûr que j'ai commencé à faire des vidéos parce que lorsque chaque écrivain publie son livre, on doit faire une promotion. Donc les maisons d'édition nous recommandent de se débrouiller un petit peu soi-même. Enfin, comme tout auteur, s'adresser en librairie, dans les magasins libraires, etc. Moi, j'ai décidé que le mieux pour moi, c'était de présenter mes ouvrages par YouTube. Je me suis déjà adressé à une librairie, mais bon, je laisse tomber. Pour le libraire, je suis pas assez bien. Donc, moi, j'insiste pas, je veux pas leur imposer mes ouvrages. Hein. Alors, je fais comme ça. Même par Internet, si je vous les montre, voilà, c'est juste que je suis fière de chaque fois que j'ai un ouvrage, comme tout auteur, j'appuie bien dessus, comme tout auteur, on a tous une fierté d'avoir son livre en main, c'est très précieux, c'est la fierté de son savoir-faire. Bon, puis voilà, et puis moi, c'est vrai que j'ai passé un stade de ma vie que ça me tient à cœur de faire ces choses-là. Et dire que quelques années avant, jamais j'aurais songé faire ce que je fais aujourd'hui. Jamais, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait que au début, quand mon fils m'a demandé de faire un ouvrage, de l'aider, d'ailleurs je vous l'ai mis en vidéo, ça s'appelle L'aimer me l'ont hanté, je me suis dit, pourquoi pas exprimer mes sentiments, faire pareil que lui en exprimant mes sentiments. Donc j'avais commencé par des témoignages, j'en ai fait un, je vous dirai pas le titre parce que bon, celui-là m'a beaucoup fait mal au cœur que je me suis exprimée, c'était pour exprimer mon mal-être et tout, mais par contre, j'en ai fait des heures. Élever les enfants en difficulté, c'est ce que je vis aujourd'hui, hein. Avec mes deux enfants que j'ai eu, un problème psychologique, l'autre problème psychomoteur, j'étais restée 10 ans quand même à la maison à les élever, entre les hôpitaux de jour, qu'on appelle ça, c'est comme un genre de psychiatrie pour les aider à stimuler comme ma fille Mélodie, le cerveau, faire beaucoup de choses, Nathan découvrir ce qui n'allait pas, enfin l'aider le mieux qu'ils peuvent. C'était difficile d'aller chaque fois pour l'un et l'autre voir le psychiatre, psychomotricienne, psychologue pour Nathan. Au début c'était dans un centre médico-social, mais une fois que ça passait dans l'hôpital de jour, c'était beaucoup mieux. Sachant que ça aussi, je suis pas la seule. Mais au début, je me sentais seule avec mes enfants. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai que des enfants. Moi, j'ai pas de chance, il y a que moi qui a que des enfants comme ça, je m'étais dit. Mais le jour que j'étais dans le centre, commencé par le centre médico-social qui avait psychologue, psychomotricien, même psychiatre, et que j'ai rencontré d'autres gens comme moi, je me suis dit, je ne, je ne suis pas seule. Et c'est là que j'ai rencontré mes amis d'aujourd'hui qui ont le même problème avec leur fils et un petit peu avec un de leurs fils. Ça a créé quand même de l'amitié de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me plonge aujourd'hui dans ce domaine d'écriture. Je sais bien que je vous en parle souvent parce que pour moi, c'est plutôt psychologique. J'ai besoin d'en permanente. J'ai à peine terminé l'autre hier, que je reprends un autre aujourd'hui, que j'avais commencé quelques mois, mon tome 3, mais c'était la perte d'idée. Mais ça m'a déjà arrivé plus qu'une fois, hein, mais c'est comme ça. Il faut que je sois tout le temps mon nez sur mon ordinateur parce que c'est comme un moyen d'évacuer ce qui m'agace dans la vie, ma tristesse, de tout, toutes les émotions. Enfin, pour moi, c'est ça. Je sais pas comment ils sont les autres auteurs, hein. Chacun, comment dire, a sa motivation d'écrire et tout, mais moi, c'est une manière d'évacuer les émotions.
la colère, la tristesse, les choses, l'angoisse, les choses qu'on trouve injustes, vraiment tout, hein, sur papier, c'est comme si écrire un journal intime. D'ailleurs, j'avais commencé ça, j'écris un journal intime depuis l'âge de 9 ans. Hein. Et d'ailleurs, mon premier témoignage que j'ai fait, c'est tirer un peu de mon journal intime, tout ça que j'avais exprimé ma CDM. Et puis, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas de partager aux autres, voilà. Et quand j'ai commencé par ça, bah, j'ai vu que l'écriture me faisait du bien, de le partager aux autres et tout, bah, je continue. Ça fait 7 ans aujourd'hui, bon, c'est sûr, hein. C'est un domaine qui est très dur à percer, parce que ça fait 100 ans et demi, et puis, rien, je ne plais pas au lecteur, je plais pas au lecteur, que voulez-vous que je dise, que je vous dise, hein, je ne vais pas imposer mes ouvrages, hein. C'est juste, voilà, quand on écrit, hein, on est tous pareils, le public, comme tout auteur, hein, il y en a qui vont écrire la science-fiction, des biographies, des choses comme ça, mais bon, on est tous pareils, le but d'écrire, c'est pas pour que ça reste bloqué sur l'ordinateur, c'est pour quand même le faire partager aux autres, hein. C'est sûr que je vous cache pas que je suis comme tout le monde. J'aimerais bien que ça plaise, hein, comme tout le monde, hein. C'est le but que je continue, hein. Que dis mon compagnon, hein, si tu restes, si tu fais quelque chose que t'es négatif et tout, ça sert à rien que tu te fasses et que tu n'enquiquines tous les jours à passer des heures sur ton ordi, hein. Ta meilleure tonne de laisser tomber si t'es négatif, parce que moi, j'ai un gros défaut, c'est que je me défavorise, hein. J'ai déjà causé comme ça avec des collègues de travail, un peu de mes ouvrages et tout, comme ça. Puis ils voyaient bien que j'avais des paroles, ils sentaient que j'avais des paroles qui me défavorisaient, et puis ils me disaient, une des collègues de travail, mais non, faut pas vous défavoriser, vous êtes capable d'écrire. Moi, j'en suis pas capable.